Mais ce n'est pas pour autant que nous allons demander au peuple, exiger au peuple de continuer à souffrir de cette situation. Mon espoir, c'est que l'embargo soit certes levé. Mais mon espoir, c'est de voir la nouvelle voie que nous nous sommes tracée nous conduise avec ou sans la levée de l'embargo de répondre à l'espoir du peuple nigérien, l'espoir de vivre en paix et dans la prospérité. Et je reste convaincu que ce nouveau partenariat que nous sommes en train de mettre en place avec des partenaires qui comprennent la situation de l'État du Niger, qui comprennent les raisons de notre intervention, qui comprennent le caractère vital de notre intervention pour notre pays. J'ose espérer que dans un proche, très proche avenir, que ces partenaires nous accompagnent à rétablir l'équilibre. Et Inch'Allah, avec ou sans levée de l'embargo ou des sanctions, malgré la menace de reconduire l'agression, le peuple nigérien sera debout dans le domaine que nous aurons choisi à travers ce nouveau partenariat que nous voudrons pour le bien de notre pays. On nous a assez muselés. Il est temps que tout un chacun comprenne qu'il va de l'intérêt de notre pays, intérêt qui a été spolié pendant plus de 100 ans. Quand on parle de 60 ans, 65 ans, c'est limité aux indépendances. Le Niger a été spolié avant les indépendances. Le Niger a continué à être spolié après les indépendances. Et il est facile de constater le degré de spoliation dont nous avons été victimes à travers les accords que nous avons progressivement dénoncés et que nous continuerons, Inch'Allah, à dénoncer pour le bien de notre peuple. Et ça, que personne n'en doute, nous allons poser des actes dans les jours, les mois à venir, Inch'Allah, qui affirmeront davantage la souveraineté de notre pays et la prospérité retrouvée. Inch'Allah. Excellence, Monsieur le Président, pour finir cet entretien, cette grande interview, quel sera votre mot de la fin? Merci de l'opportunité pour dire une fois de plus mon admiration pour le peuple nigérien qui est resté debout, pour dire mon admiration pour les forces de défense et de sécurité qui sont restées debout malgré les moyens limités, mais debout, allant jusqu'au sacrifice ultime pour préserver notre pays. Merci à l'ensemble des pays qui ont compris notre démarche, cette démarche de souveraineté. L'Abousanine, comme le disent nos compatriotes Zanchan Kassani, nous sommes pour l'intérêt national et nous défendrons l'intérêt national, quel qu'en soit le prix.